Made in heaven, assembled on earth, dispatched to this generation, bringing a fresh word for a new generation. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre la place dans la présence du Seigneur. Nous allons prier. Je te bénis, Père, je te rends gloire, je te rends grâce, parce que ce jour, c'est un jour particulier. Tu es le seul qui dit une chose et la chose existe. Tu ordonnes une chose et la chose s'accomplit. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu nous enseignes. Je ne suis rien, je ne connais rien. Et ta plus de gloire, me régénérer dans le Saint-Esprit, afin qu'aujourd'hui je me trouve devant ton peuple. C'est un privilège, c'est une grâce et c'est un honneur. Et je voudrais de gloire qu'à travers ma bouche tu nous enseignes. Parce que c'est toi l'enseignant. C'est toi qui nous convainc, c'est toi qui nous corrige, c'est toi qui nous instruit. Je prie de gloire que nous puissions ouvrir les oreilles spirituelles pour entendre ta parole. Nous voulons disparaître, que toi seul tu puisses apparaître, afin que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as à dire à ton peuple aujourd'hui soit communiqué avec onction, avec puissance et avec autorité, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer par vous choquer. Oui, c'est bon. Je vais commencer par vous choquer. Dites choc et je vous choque. Je rentre toujours dans la parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les mamans, bonne fête. Les enfants, bonne fête. Parce que sans vous les mamans, nous ne pouvons pas être pères. Sans vous les enfants, nous ne pouvons pas être pères. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que vous faites notre fierté. Nous allons partager un thème qui rentre dans le fondement des enseignements de l'Église. J'ai intitulé l'enseignement d'aujourd'hui « Réconcilie-toi avec ton Dieu ». Amen. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. La Bible dit, je lis dans la version de David Martin, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, et voici toutes choses sont faites nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devinssions justes devant Dieu par lui. Amen. La réconciliation peut être conçue de plusieurs manières. Mais j'ai pensé à 2 manières. La réconciliation peut être le rétablissement d'une relation abîmée. Première sorte. Deuxième sorte, la réconciliation peut être le fait de rentrer dans ce
à quoi on avait raison, à ce à quoi on avait droit, mais qu'on a manqué par mépris ou par ignorance. Amen. Mais là, dans les deux cas, le diable est au centre. Parce que, pour votre information, parce que une formation sans bonne information est une déformation. Amen. Pour votre bonne information, le diable a des stratégies multiples, diverses et diversifiées. Amen. Deuxième information. Le diable a tous les défauts qui existent. Mais il a une seule qualité. Le diable n'est jamais distrait. Pendant que les enfants de Dieu qui proclament être conduits par le Saint-Esprit sont toujours distraits. Ils ne sont jamais là où on leur demande d'être. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, quand la relation est abîmée, la relation avec Dieu est abîmée, il faut la réparer. On la répare par le moyen de 1 Jean 1, 9, où la Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Mais le problème, c'est que chaque fois que nous demandons pardon, Dieu nous écoute parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais nous ne devons pas nous accommoder à cet état de choses pour toujours pécher. Et comme Dieu est toujours présent pour nous pardonner et demander pardon. Parce que si nous marchions de cette façon-là, nous ne serons pas qualifiés pour être consacrés. Parce que chaque fois que nous péchons, nous coupons le pont avec Dieu. Et quand le pont est coupé, nous retardons notre qualification. Donc la qualification pour servir Dieu dépend de nous. Parce que Dieu a tout fait. Il y a des gens avec lesquels on parle, on dit non, c'est lorsque le Saint-Esprit le permettra. Mais le Saint-Esprit l'a déjà permis. Le Saint-Esprit l'a déjà permis. Parce que quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 9 verset 37, la Bible dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. C'est à nous de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maison. Donc si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Mais lui restera Dieu. Mais nous serons en enfer. Parce que l'enfer et l'enlèvement sont devant nous. C'est à nous de choisir. Amen. Alors, la bonne stratégie, c'est d'éviter 1 Jean 1, 9. Et d'éviter aussi 1 Jean 2, 1. Où on dit, même si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais il faut que nous puissions à un moment quitter cet état et marcher dans ce que la Bible dit dans Hébreux 12, 14, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Quand nous recherchons la sanctification, nous recherchons la consécration. Et nous sommes qualifiés pour servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans l'église, il y a très peu de gens. Mais il y a trop de gens dans la rue. Mais quand les chrétiens sont dans la rue, ils s'accommodent aussi à la rue. Les chrétiens n'arrivent plus à impacter la rue. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec leur Dieu. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu nous communique une puissance. Et avec cette puissance, quand nous parlons, on sent que le discours est différent des discours des politiciens.
Pourtant, les gens croient plus aux politiciens, qu'ils sont des menteurs, qu'aux chrétiens qui doivent dire la vérité. Amen. Et quand, par hasard, la réconciliation n'a jamais été établie avec Dieu, parce que nous marchons dans l'ignorance. Avec Dieu, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Je vous parle en termes de juristes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Dans la loi des hommes, quand vous démontrez que vous ne connaissiez pas la loi, on vous applique des circonstances atténuantes. Mais avec Dieu, la Bible est claire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance est dans la parole. Mais il s'est fait que les chrétiens qui devraient connaître la parole ne connaissent pas la parole. Quand un chrétien est confronté à un rosicrucien, à un magicien, il se retrouve démuni parce qu'il n'a pas de parole. Alors que la première victoire que Jésus-Christ a remportée contre Satan, c'était parole contre parole. Il est écrit. Mais le chrétien ne peut pas dire il est écrit parce qu'il ne connaît pas la parole. Que Dieu nous aide. L'ignorance doit quitter de notre camp. Le mépris doit quitter de notre camp. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Donc on ne pouvait plus trouver parmi les chrétiens des ignorants. Parce que quand on est ignorant, on est comme un animal. L'animal ne connaît rien. Donc un chrétien qui ne connaît pas la parole, au lieu de l'appeler frère ou sœur, il faut seulement l'appeler vache ou chèvre. Amen. Parce que c'est la réalité. La Bible elle-même dit que Jean-Baptiste a considéré des hommes race de vipères. Mais c'est ce qu'ils étaient réellement. Parce qu'ils n'avaient pas Christ en eux. Ils étaient des vipères. Ce n'est pas des injures, mais c'est la réalité. Il faut qu'on se le dise. Parce que les chrétiens aiment souvent qu'on chatouille leurs oreilles. Avec Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Mais il ne vous élève toujours pas. Quand vous constatez, observons seulement la situation. Nous avons des promesses de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Mais les chrétiens sont toujours à la queue. Il prononce, je serai la tête. Mais il est toujours à la queue. Mais il ne comprend pas pourquoi il est toujours à la queue. Parce que il n'est pas réconcilié avec son Dieu. C'est pour cela que je vous invite à la réconciliation avec notre Dieu. Il y a le mépris qui est traduit par Hébreux chapitre 3, verset 4 et verset 7. Si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Comme quand vous entendez la parole aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Dieu a besoin de vous modeler. Parce que nous sommes de l'argile dans la main du Seigneur. L'argile ne dit pas au Seigneur, au maître, fais-moi de telle forme. Qu'on te fasse comme un tracteur, qu'on te fasse comme une voiture ou un camion. Ton rôle, c'est d'exécuter ce que le maître a fait. Et c'est là le résultat de la réconciliation avec Dieu. Amen. La réconciliation avec Dieu doit nous amener à fuir le péché comme on fuit la peste. Vous savez, une fois j'étais encore en Afrique, on entre dans un foula-foula. Il y a des gens qui sont déjà connus comme des sorciers dans la ville. Alors, foula-foula c'est une sorte de bus où on s'entasse comme des sardines ou comme des chèvres. Donc c'est un peu désordonné. On ne voit pas ça ici. Mais que Dieu vous aide à aller d'abord là-bas pour venir ici après. Alors,
J'arrive, il ne restait qu'une place. Et là-bas, si toutes les places ne sont pas encore occupées, le chauffeur ne démarre pas. Mais ici, même si le bus est à moitié vide, il va partir. Là-bas, on doit attendre de remplir toutes les places. Et que certaines personnes se mettent même debout. Alors, il restait une place. Quand moi, je viens pour m'asseoir là-bas, quelqu'un qui me connaissait comme chrétien, il me dit, non, attention, la personne qui est à côté là, c'est un sorcier. J'ai dit, mais ce n'est pas à moi qu'il faut dire attention. C'est à la personne qu'il faut dire attention. Celui qui vient ici, c'est un chrétien. Parce qu'en lui, il y a une puissance. Alors, quand tu es réconcilié avec Dieu, tu ne peux avoir peur de quoi que ce soit. Parce que nous, c'est là où je dis que les chrétiens, ils proclament la parole, mais ils ne vivent pas cette parole. Je suis la tête et non la queue, mais je suis toujours à la queue. Celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Mais quand je vois les sorciers, je change de direction. Que Dieu nous aide. Alors, la réconciliation repose sur la connaissance de la parole. Et Jésus-Christ l'a si bien dit dans Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Mais les chrétiens, quand on les appelle pour les enseigner à observer ce que Jésus a commandé, ils ne viennent toujours pas. Ils sont toujours en retard. Mais quand un petit monsieur, qu'on appelle souvent patron, il n'est pas patron. Les chrétiens doivent savoir que dans l'entreprise où ils travaillent, c'est eux les patrons. Celui-là est à leur service. Mais comme ils n'ont pas la révélation, ils appellent l'autre patron. Alors que c'est celui-là leur serviteur. Il faut que nous marchions par la révélation. La Bible même nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 7, si le peuple marche sans révélation, il se conduit sans frein. C'est pour cela que vous devez connaître la parole. Quand vous connaissez la parole, même quand vous allez évangéliser, on a peur de vous et on vous croit facilement. Mais si vous venez seulement dire, oh Jésus vous aime, oh vraiment Jésus vous aime, mais il m'aime comment? Il m'aime comment? Et Jésus vous aime n'est pas fondé sur la parole. La personne ne peut pas croire. Et si l'évangélisation n'est pas en marche, c'est parce que ceux qui se disent chrétiens ne sont pas réconciliés avec Dieu. Parce que si vous êtes réconciliés avec Dieu, Dieu vous communique son esprit. Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Si nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, nous devons opérer des choses par l'esprit de Dieu, des choses qui étonnent le monde. Parce que nous sommes dans le monde où l'incrédulité a pris des dimensions donc importantes et donc extrêmement élevées. Nous devons maintenant évangéliser par des choses qui étonnent. Parce qu'à un moment, Jésus a dit, ces gens me suivent seulement parce qu'ils ont mangé. Il faut aussi que nous puissions opérer des miracles pour que les gens nous suivent parce qu'ils ont vu des miracles. Parce que la Bible dit, mais donc il y en a qui prêchent avec l'esprit bien disposé, il y en a qui prêchent avec l'esprit de dispute. Mais dans les deux cas, le nom de Jésus est glorifié. Vous pouvez même bousculer les gens pour qu'ils croient. Mais dans les deux cas, le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Je disais que la réconciliation avec Dieu est fondée sur la connaissance de la parole. Acte 17, verset 11. La Bible nous montre les disciples de Bérée. Dans toutes les lettres de Paul, c'était des disciples distingués, des disciples d'excellence. Parce que eux, après avoir été enseignés, ils rentraient chez eux
il commençait à examiner les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur avait dit était vrai. Moi, je peux aussi vous mentir, je suis un homme. Je peux même vous donner un faux verset parce que j'ai oublié. Parce que j'ai oublié. Mais je peux aussi vous donner un faux verset pour vous impressionner. Mais si vous-même, vous n'allez pas chercher, vous risquez de croire en des faussetés. À ce moment-là, vous vous serez confié dans l'homme et non pas en Dieu. Et la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais je suis fait de chair, je suis limité. Mais c'est quand vous aussi, vous étudiez la parole, que vous pouvez aussi me compléter. Celui qui a la totalité de la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. La réconciliation avec Dieu est fondée sur l'humilité, la simplicité et la disposition des cœurs. J'attendais qu'on me pose la question hier, mais on ne m'a pas posé la question. Quand on m'a posé la question de savoir comment je servais Dieu, il y a aussi un principe. Si vous voulez aller loin, il faut accepter de vous rabaisser. L'Église est le modèle de l'humilité, de la simplicité et de la disposition du cœur. Ce n'est pas parce que tel a commencé l'Église et qu'il a réussi que toi aussi tu vas commencer et tu vas réussir. Il faut entrer toujours dans les pattes. Vous voyez la poule, les poussins, comment ça fonctionne. Les poussins doivent toujours rester donc couverts par la poule. Et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi à vivre comme poule. Je crois que je me fais comprendre. L'humilité, c'est le fait de reconnaître les dons que Dieu a mis en tel et en tel autre. Même si c'est un conseil personnel, ça c'est moi qui vous dis, ce n'est pas la Bible qui me le dit. C'est moi qui vous le dis. Mais comme je parle de la part du Seigneur, c'est Dieu qui vous le dit. Soyez soumis à vos responsables. Si vous voulez aller loin, soyez soumis à vos responsables. C'est aussi des hommes. Ils peuvent aussi commettre des erreurs. Mais si vous êtes qualifié par Dieu, vous pouvez combler les erreurs qu'eux ont commises. Que Dieu nous aide. Dans Matthieu chapitre 19, verset 14, la Bible nous montre cette attitude d'humilité, de simplicité, de disposition du cœur. C'est comme un enfant. On l'a dit ici, un enfant croit que son père est toujours le plus intelligent, le plus fort. Et même quand j'enseignais à l'école primaire, mes élèves disaient que c'est vieux Jean-Pierre qui est le plus fort de tous les enseignants. Bon, je pense aussi que je l'étais parce que j'étais karatéka. Voilà. Donc, ici, la Bible nous dit, Jésus dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. L'enfant ne connaît pas la crise. L'enfant ne connaît pas la famine. Quand il a faim, il attend qu'il mange. Et c'est le père qui doit se battre pour que l'enfant mange. L'enfant, lui, il doit être satisfait. Et nous avons un père qui est plus que le père charnel. En sorte que, si nous nous confions à lui, de toute notre simplicité, de toute notre humilité et de toute notre disposition du cœur, la réconciliation sera automatique et il engendrera des conséquences plus importantes sur l'impact de la vie dans laquelle nous sommes. Les chrétiens doivent changer la face du monde. C'est les chrétiens qui ont l'arme la plus puissante de tous les temps, le Saint-Esprit. C'est aux chrétiens que le politicien devrait venir poser des questions. Comment doit-on faire dans ceci, dans cela? Mais quand ça ne marche pas, on dit le Premier ministre nous a menti. Mais quand il disait là, il fallait déjà savoir qu'il est menteur, parce que Christ n'est pas en lui. La nouveauté de vie est une condition sine qua non de la réconciliation avec Dieu. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu
si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Celui qui est né de nouveau, bon, on entend toujours chrétien, et tu es déjà converti, moi je suis né de nouveau, mais tes œuvres ne prouvent pas que tu es né de nouveau. Les œuvres que nous voyons à l'église, ce n'est pas les œuvres que Dieu voit. Parce que le témoin du mari, c'est la femme. Le témoin de la femme, c'est son mari. Le témoin des parents, ce sont les enfants. Parce qu'il y a des gens qui, en venant à l'église, ils ont d'une piété incontestable. Mais dans leur vie de famille, c'est vraiment la rébellion. C'est plus que la rébellion. C'est par là que nous devons commencer. Avant de venir montrer la face pieuse ici à l'église, notre maison doit d'abord rendre témoignage de ce que nous sommes. La nouveauté de vie est liée intimement à la nouvelle alliance et à la nouvelle créature. Parce que, vous savez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Jean 3, Jésus dit, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Dans Jérémie 31, la Bible dit, je ferai avec ce peuple une alliance nouvelle. Pas comme l'alliance que j'avais faite avec leur père, mais une alliance nouvelle, où tout est nouveau, en sorte que vous soyez des outres neuves. Parce qu'on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Alors, nous devons comprendre cela, que la nouveauté de vie, ce n'est pas seulement parce que j'ai reçu Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Mais chaque minute, chaque seconde, je dois être une nouvelle créature. Ce que je fais hier peut être bien, mais il faut qu'aujourd'hui, je fasse mieux. Et c'est de cette façon que Dieu veut que nous puissions marcher. Mais, vous savez, la nouvelle naissance est différente de la naissance charnelle. Souvent, on n'y pense pas. La naissance charnelle, toi, tu sors du ventre de ta mère. Et c'est comme ça qu'on retrouve des voleurs, des cambrioleurs, des gangsters. Ce sont des gens qui sont sortis du ventre de leur mère et qui parfois n'ont plus de repères. Mais la nouvelle naissance, c'est le Créateur qui entre au-dedans de toi. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Que le Créateur entre en nous ou que nous sortions des ventres de nos mères. Le choix est clair, que le Créateur entre en nous. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le verset 21 ne dit pas que après le souper, je pars. Donc c'est pour ça que nous devons être fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Nous devons vraiment être fiers d'appartenir parce qu'il est en nous. La nouvelle naissance, c'est la meilleure des choses que Dieu nous ait offertes dans ce monde. C'est cela que Dieu a voulu que l'homme soit intégré. Je vais vous donner le vocabulaire qu'il faut après. Parce que dans le Seigneur et le Saint-Esprit, nous recevons d'autres vocabulaires qui ne sont pas dans les dictionnaires des hommes. La Bible dit, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais nous sommes aussi édifiés pour être l'habitation de Dieu
en esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Alors, tu ne peux pas être l'habitation de Dieu en esprit si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas être l'habitation de Dieu en esprit si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. La nouveauté de vie te permet de te classer parmi les chrétiens spirituels, c'est-à-dire ceux qui discernent la parole et qui la vivent. Quand je parle de chrétiens spirituels, parce qu'il y a aussi des chrétiens charnels. La Bible nous donne 3 types d'hommes. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, 14 à 15 et 1 Corinthiens 3, 3, la Bible nous donne 3 catégories d'hommes. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas reçu Christ. Celui-là, au lieu de l'appeler l'homme, appelez-le seulement chèvre, poule, coq. Parce que c'est ce qu'il est. Et puis il y a le chrétien charnel. Il a reçu aussi Jésus-Christ. Mais il s'accommode toujours à son ancienne nature. Il est aussi coq, poule, chèvre. Et même arbre. Parce que ce qui fait la différence, c'est que nous sommes chrétiens et nous commençons à marcher avec Christ. Et nous commençons à marcher comme Christ veut que nous marchions. Amen. Alors, si vous êtes concerné, je ne sais pas, commencez à changer aujourd'hui. Sinon, on commencera à vous appeler comme je l'ai dit là. Mais ce n'est pas mieux qu'on vous appelle comme ça. Hein? Ce n'est pas mieux qu'on vous appelle comme ça. Commencez déjà à changer. Le chrétien charnel, c'est qu'il est dans l'église aussi. Mais sa nature est toujours la nature charnelle. Ce sont des infiltrés. Vous voyez, dans la rébellion, on fait toujours précéder des infiltrés. Ils viennent, mais ce n'est pas pour construire. Ils ont des discours, oh, nous sommes venus vous libérer. Mais nous n'étions pas des prisonniers. Nous sommes venus vous libérer. Mais après, c'est pour vous voler plus que les premiers occupants. C'est ça le rôle des infiltrés. Ils viennent dans l'église avec une apparence pieuse. Mais ils renient ce qui en fait la force. Et la force, c'est la parole de Jésus-Christ. Le chrétien qui ne marche pas selon la parole, c'est un chrétien charnel égal aux chèvres et aux vaches. C'est mieux encore de l'appeler vache que de l'appeler serpent, parce que serpent, ça devient encore grave. Mais c'est la même nature. Dieu veut que nous soyons des chrétiens spirituels. Et quand la Bible dit d'abord le mot chrétien en lui-même, le chrétien, c'est celui qui vit selon Christ. Mais si Paul a tenu à nous expliquer qu'il y a aussi des chrétiens charnels, c'est seulement pour faire la différence entre les vrais et les infiltrés. Les infiltrés, ce sont ceux qui pèsent les pas et qui empêchent à l'Église d'avancer. Exemple, dans les réunions de l'Église, et ils ont toujours des pensées défaitistes. Allons évangéliser dans ce milieu. Ah, mais vous savez, ces gens-là ne croient pas. Vous savez, vraiment, moi je connais leur histoire. Mais ce n'est pas leur histoire. Toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit efface toutes les histoires. Parce que Jésus-Christ lui-même est la fin du discours. Alors, faisons attention. La réconciliation avec Dieu passe uniquement, intégralement, obligatoirement, exclusivement par Jésus-Christ. Ou c'est Christ, ou c'est rien. Une fois, j'ai reçu une dame qui voulait que je prie pour son mari. Elle me dit non, j'ai appris que quand vous priez, il y a des choses qui se manifestent. Alors je voudrais combiner ce que vous faites
avec aussi ce que nous avons. J'ai dit non, ça ne se fait pas comme ça. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est rien. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Il n'y a pas un pas dedans, un pas dehors. Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Et Jean 14, verset 6 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a les réponses à tous vos problèmes. À tout. Quand je dis tout, c'est combien? Égal tout. Parce que souvent, on voit des frères, ou surtout les sœurs, préoccupés par un problème, elles sont disposées à expliquer leur problème à une autre copine qui n'a aucune solution. Mais dans la prière, elle n'expose pas son problème. Mais elle expose le problème à une autre dame. Et la dame dit, ah vraiment, pitié, hein? Vraiment j'ai pitié pour toi. Et puis quand elle se retourne, elle voit, hein? Elle va sentir. Hein? Mais c'est comme ça. Jésus-Christ, avant tout, et tout le reste, immédiatement après. « 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20, le dit bien. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Non seulement tu dois te réconcilier avec Dieu, mais aussi tu dois porter la réconciliation aux autres. Ce qui fait que la réconciliation avec Dieu est une et exclusive, mais divisée en 3 compartiments. La réconciliation avec Dieu est une et exclusive, mais divisée en 3 compartiments. Premièrement, la réconciliation verticale. Nous entrons dans la géométrie biblique. La réconciliation verticale. La réconciliation horizontale. Mais entre le vertical et l'horizontal, il y a la réconciliation réflexive. Ça, c'est ce qu'on a appelé à l'époque les mathématiques modernes. Donc, je vous remets aussi dans ce que nous avons appris. Pour dire que nous ne sommes pas sortis du néant. Il y a longtemps que nous sommes dans les affaires. Que Dieu nous bénisse. La réconciliation verticale, il y a un exemple biblique. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tu établis une relation entre toi et ton Créateur. Parce que quand Jésus entre en toi, le Père entre en toi, le Saint-Esprit entre en toi. La réconciliation verticale. Et il y a la réconciliation réflexive. C'est que c'est toi-même avec toi-même. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu ne peux pas te réconcilier avec les autres. Tu seras dans l'église en train de faire semblant. Ah frère, alléluia, ah frère. Mais dès que tu te retires un peu, ah mais ce frère-là aussi, il exagère. Non, il croit que c'est son église, mais quand même, c'est toujours comme ça. Ce que je vous dis là, c'est que nous entendons. Et c'est vrai, ce n'est pas du mensonge. La réconciliation réflexive. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu sans que toi-même tu sois réconcilié avec toi-même. Quand nous lisons Galates chapitre 2 verset 20, la Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Et non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es réconcilié avec toi-même. Et à ce titre-là, tu peux porter la réconciliation aux autres. Comme nous dit la Bible dans Psaume 133. Hein? Il est doux et agréable aux frères, pour des frères, de demeurer ensemble. Quand tu es réconcilié avec Dieu, tu es réconcilié avec toi-même,
tu peux bien te réconcilier avec les frères. Et c'est ce qui fera la beauté de l'église. Et c'est ce qui fera que quand tu es chez toi, tu pries pour les frères. Parce qu'il y a des frères qui ne prient pas pour les autres. Hein. On vient à l'église, il y a prière d'intercession. Oh Seigneur, bénis, oh libère, libère. Il crie. Vous voyez, quand il crie là, vous croyez qu'il est sérieux. Alors que quand il sort, le sérieux est fini. Ça, c'est l'état de l'église d'aujourd'hui. Les gens veulent être religieux ou spirituels en présence des autres. Mais vous trompez qui? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et quand tu es réconcilié avec le frère, tu peux appeler un frère au téléphone. Frère, j'ai un problème, prions. Et on peut aussi t'appeler, j'ai un problème. Même si tu es sur l'autoroute, tu dis non, attends, je me mets à côté parce que je risque d'avoir la contravention. Je me mets à côté, frère, quel est le problème? D'abord, ne fût-ce qu'écouter. Il y a déjà des frères qui n'ont pas le temps d'écouter les autres. Mais ils veulent seulement qu'on les écoute eux. Quand lui, il a un problème, c'est comme quelqu'un piqué par des moustiques. Il ne peut pas dormir. Il doit appeler tout le monde. Frère, frère, frère. Mais quand les autres ont besoin de lui, il est occupé. Frère, je travaille. Hein. Vous savez que je travaille. Mais tout le monde sait que tu travailles. Alors, la réconciliation horizontale, j'ai donné l'exemple du psaume 133, mais il y a aussi Matthieu 19, 20, Matthieu 18, verset 19 à 20, qui nous dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera donnée. Pourquoi l'église ne marche pas? Parce que l'église ne s'accorde toujours pas. L'église donne l'impression de subir les ordres du pasteur. Mais l'église ne conçoit pas le bien fondé de ce que le pasteur dit. C'est comme je dis, le pasteur est un homme. C'est un homme. S'il a commis, vous estimez qu'il a commis une erreur, allez le voir. Avant d'être pasteur, c'est votre frère en Christ. Et c'est là où la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent. Et l'église ne marche pas parce qu'on ne s'accorde pas. Faisons l'évangélisation. Tout le monde. Ah, moi. Mais le jour de l'évangélisation, oh frère, comprenez-moi. Comprenez-moi, mon père est décédé. Mais il est décédé. Tu vas faire quoi? Tu vas le ressusciter. Il est décédé. La Bible même nous dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Les chrétiens devant le deuil, ils se comportent comme des païens, comme des incirconcis, comme des infidèles. J'aime beaucoup le terme infidèle, c'est un terme de djihadistes. Les infidèles. Jean, chapitre 17, verset 20 à 21, nous dit, afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et eux en nous. C'est ce que la Bible veut. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons unis par le même esprit. Et là, la Bible veut l'unité et non l'union. Vous voyez l'exemple de l'Union africaine. Ils ne font rien. C'est toujours pour parler. Mais quand on est en unité, c'est qu'on est unis par l'Esprit de Dieu, par un même idéal, par une même conviction, par une même excellence. Amen. Alors, par là, il faut comprendre que dans l'Église, le Seigneur Jésus n'a pas établi la complémentarité. Ça, il faut que vous puissiez retenir. Dans l'Église, Jésus n'a pas établi la complémentarité. Même si dans les faits, ça paraît comme si on se complète, mais on ne se complète pas. Dans l'Église, Jésus a établi la compénétrabilité. C'est ça la révélation. Dans l'Église, Jésus a établi la compénétrabilité. Toi en moi en toi, nous en Jésus. Donc nous sommes entremêlés et nous faisons un tout homogène. Que Dieu nous bénisse.
Donc c'est ça, la révélation de l'Église. Ce n'est pas la complémentarité. Même si, en réalité, moi, le pasteur donne un ordre, le chef de département fait, ça paraît comme si on est complémentaire, mais on n'est pas complémentaire, on est compénétrable. Vous ne trouverez pas ce mot dans le dictionnaire. Il a été effacé au 15e siècle. Ce mot a été effacé du dictionnaire au 15e siècle. C'est dire que Jésus a mis l'Église pour que chacun joue son rôle, mais dans un même corps. Le pied ne complète pas la main ne complète pas le pied, mais le pied dans le corps, la main dans le corps, mais chacun joue son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Tu es chargé de l'école de dimanche. Sois roi dans ton rôle. Qualifie-toi dans ton rôle. Quand tu te qualifies dans ce rôle, Dieu va te donner un autre rôle. Mais tu es déjà là, tu commences à murmurer, mais comment on va te donner l'église de Dieu? Déjà quand on te donne les enfants, on te prépare à être pasteur. Oh, moi, c'est toujours l'école dimanche, l'école dîme. Mais c'est là la préparation. Dieu ne peut pas te confier de grandes choses s'il ne t'a pas encore préparé quelque part. Tu dois sortir de quelque part. Dieu ne travaille pas avec des intrus ou des infiltrés, des infidèles, des incirconcis. Alors, c'est là que la Bible elle-même nous donne des versets. Il dit, on nous montre que nous sommes tous les membres les uns des autres dans le corps. Et Christ est le chef de l'Église. Christ est la tête. Donc nous sommes collés les uns aux autres afin d'opérer une même chose. Gagner les âmes. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir des titres. Souvent c'est en Afrique qu'il y a des titres. Hein. Mais en France, par exemple, où je vis, le pasteur, on ne l'appelle pas pasteur. Quand tu l'appelles pasteur, tu dis non, appelle-moi Bernard. Parce que les titres, ça distrait les gens. Quand on commence les titres, on se confond aux politiciens. Amen. Quand on a compris le rôle qu'on doit jouer dans l'Église, à quelque niveau que ce soit, parce qu'il faut qu'il y ait des niveaux. Tous ne doivent pas devenir pasteurs. Tous ne doivent pas enseigner. Mais tous doivent se qualifier pour l'enlèvement. Même si dans l'église, je n'ai jamais prêché, mais je peux seulement être celui qui arrange les chaises. Mais à cause de ça, je me retrouve à côté du Seigneur. Parce qu'il a dit, je veux vous préparer une place. La place à vous, la place à moi, la place à tel. Quand lui aura préparé la place, il viendra nous prendre et nous serons avec lui. Moi, je serai tout près. Sur la première avenue. C'est à chacun de choisir son lieu. Et la qualification, c'est en fonction du travail que vous avez accompli sur terre. Que Dieu nous aide. Et c'est comme ça que vous ne pourrez jamais, j'ai dit jamais, être qualifié si Dieu ne vous connaît pas. Et c'est comme ça que Jésus dit quelque part, je vous dirai, je ne vous connais pas, sortez, ouvriers d'iniquité. Parce qu'il y a beaucoup d'iniquités cachées. Il y a des gens qui ont des péchés chéris. Des péchés chéris. Il ne peut pas s'en détacher. Ah, mais j'ai pris, mais ça revient toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Donc Jésus n'est pas en toi. Parce que si Jésus est en toi, même les péchés chéris, même les péchés confidents doivent partir. Et c'est comme ça que la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Nous pouvons être là. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis toujours là. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. L'important, c'est que là où nous allons, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pourquoi j'ai dit que si tu es réconcilié avec Dieu,
tu dois te réconcilier avec toi-même, tu dois te réconcilier avec ton frère. Parce que si une des formes de réconciliation manque, tout tombe. La Bible nous dit dans Jacques, si vous avez obéi à toute la loi, vous avez péché contre un seul commandement, c'est multiplié par 0. On avait un professeur de mathématiques aux humanités. Lui, c'est l'examen oral ou l'intérêt oral qui comptait. Même si vous aviez des 10 sur 10, 20 sur 20 à l'écrit, à l'oral, vous avez 0. Le 0 annule tout. Mais son bien, c'est que si à l'oral, vous avez 10 sur 10, le 10 sur 10 annule tous les 0. C'était ça l'avantage. C'est pour cela qu'il fallait faire des efforts pour l'oral. Parce que c'est l'oral qui détermine si vous êtes intelligent. Parce qu'à l'écrit, beaucoup trichent. Les tricheurs ont commencé avant même que Jésus-Christ vienne au monde. Aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup ne sont pas connus de Dieu, même s'ils donnent l'impression de le servir. La réconciliation avec Dieu engendre, premièrement, l'obéissance. L'obéissance à la parole. 1 Samuel 15, 22 nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui veulent donner beaucoup d'offrandes. C'est bien, nous construisons l'église. Parce que ce n'est pas votre argent, c'est Dieu qui vous a donné. Mais ce n'est pas les offrandes qui vont vous qualifier devant Dieu. C'est l'obéissance à sa parole. La réconciliation engendre la confiance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même si les sorciers du village viennent, ils se trouvent blindés. Parce que tu as la confiance que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 et 39. La réconciliation engendre la constance. C'est ce qui manque aux chrétiens. Les chrétiens ne sont pas constants. Quand il a trouvé du travail, il vient à l'église. Oh frère, Dieu m'a béni. Oh vraiment. Mais Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu fais avec cette bénédiction? Quand on t'a béni, tu as témoigné puis tu disparais, on ne te voit plus. Oh, le travail me prend beaucoup de temps, frère. Je rentre fatigué. Mais si Jésus vient quand tu es fatigué, tu resteras avec ton travail et ton salaire. La réconciliation avec Dieu exige même, n'engendre pas, mais exige la constance. On peut lire dans Daniel chapitre 6, verset 10. Dans ce verset, Daniel, la Bible dit, lorsque Daniel apprit que le décret était signé, le décret de le jeter dans la fosse aux lions était signé, il entra dans sa maison, il ouvrit la fenêtre en direction de Jérusalem et il pria 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. C'est dire que la circonstance n'a pas changé sa façon de faire. 3 fois par jour, c'est la complétude. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais le chrétien, c'est quand il y a un problème où on décrète une veillée, il est là. Jeûne et prière, il est là. Mais dès que le problème disparaît, lui aussi il disparaît. Il faut qu'on se le dise. Et que les choses changent après qu'on ait dit. Parce que c'est tout ce que nous cherchons. Nous ne sommes pas sur la scène de théâtre, même si ça paraît comme une scène de théâtre. Mais nous sommes en la présence du Seigneur. Pour parler de la part du Seigneur, afin de corriger. Et pour corriger, il faut qu'on dise ce que nous vivons réellement. Il ne faut pas qu'on vous parle comme des plans sur l'ordinateur. Nous devons dire la vérité. Il faut être constant. Mais pour arriver à la réconciliation avec Dieu, il faut commencer par croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cru véritablement. Ils ont cru par émotion,
Ils ont cru par peur de la mort. Ils ont cru parce que les parents ont décidé, ils ont ordonné, ils ont obligé. Ces façons de croire au Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas emporter la réconciliation avec Dieu. Parce que, par exemple, nous avons des sœurs qui chantent ici bien. Vous savez, on a suivi encore là-bas. Combien tu es grand, chante-le, combien tu es grand. Tout ça, c'est beau. Dieu aime ça. Mais il ne faut pas croire parce que les sœurs ont bien chanté. Vraiment, aujourd'hui, on a bien chanté. On était dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu s'arrête dès qu'on sort du bâtiment. Il faut que votre conversion soit authentique. C'est que vous avez cru en un Dieu vivant et puissant. En sorte que, qu'il vente ou qu'il neige, vous n'abandonnez pas. Qu'il y ait du bonheur ou du malheur, vous n'abandonnez pas. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors, pour atteindre ce niveau de croire, c'est ça ce que j'appelle croire d'une manière véritable. Il y a des procédures. Quand nous lisons Romains chapitre 10, versets 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors, croire dans son cœur, c'est là que je voudrais insister. Croire dans son cœur, c'est ce qui détermine que tu confesses de ta bouche. Si tu n'as pas cru dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, parce qu'on te dit, Seigneur, frère, tu vas répéter après moi. C'est une formule maintenant qui est devenue une formule magique. Qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ah, moi, allez, frère, tu vas faire la prière. Tu fais la prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et puis, ah, frère, tu as reçu. Ça, c'est du théâtre de chez nous. Ça, c'est du théâtre de chez nous. Il faut que croire de son cœur soit un acte fondamental qui détermine la confession de la bouche. Et croire du cœur exige 3 étapes. Parce que croire, c'est un acte volontaire, selon les psychologues. Et nous, étant psychologues célestes, nous devons le dire. Croire exige 4 étapes. Première étape, concevoir l'idée, conception de l'idée. Deuxième étape, délibération. Troisième étape, décision. Quatrième étape, exécution. C'est lorsque tu as fait ce travail dans ton cœur, tu as conçu l'idée. Ah oui, Jésus c'est bon. Hein? Je vois des gens qui ont Jésus, ils vivent en paix, ils n'ont pas de soucis, ils sont toujours souriants, ils sont aimables, ils sont accueillants. Moi aussi, je dois faire ça. Tu es en train de concevoir l'idée. Et puis, tu délibères. Est-ce que faire comme eux, c'est bien ou c'est mauvais? Et puis, tu trouves que faire comme eux, c'est bien. Et puis, tu décides. Moi aussi, je dois croire. Et quand tu as décidé, tu exécutes. C'est alors que tu viens confesser de ta bouche. À ce moment-là, tu as cru d'une manière authentique. Parce que tu as cru en une chose dont tu connais les conséquences. Et qu'il vente ou qu'il neige, tu es là. Parce qu'on nous a raconté une histoire en Afrique. Les bandits sont venus dans l'église avec les revolvers. Ils disent, bon, pasteur, vous et tous les fidèles, si vous croyez encore en Jésus-Christ aujourd'hui, on va tirer sur vous. Alors, qui croit en Jésus-Christ et qu'on tire sur eux? Toute l'église est sortie. Le pasteur est resté seul. Il dit, pasteur, tu crois en Jésus-Christ, on va te tirer, on va tirer sur toi. Le pasteur dit, je crois en Jésus-Christ, tirer sur moi. Le pasteur, c'est toi le véritable serviteur de Dieu. Tous les autres sont des escrocs. Et ils sont partis. C'est ça. Quand tu as cru d'une manière authentique, tu n'as peur de rien. Parce que tu sais qu'en mourant, tu sais où tu vas. Moi, j'ai préféré même mourir quand on me harcèle pour Jésus-Christ. Parce que quand je meurs, il me prend directement. Je suis juste au numéro 1. Amen. Quand on a cru de cette manière-là, la confession de la bouche
a son impact dans le monde spirituel. Et on verra que même s'il y a des circonstances difficiles, on ne lâche pas. Parce qu'on connaît celui en qui on a cru. Parce que c'est celui dont on dit, il est le Rédempteur. Il s'élève toujours, le dernier. Même quand tous t'ont abandonné, lui, il est toujours là. La famille t'abandonnera. Ton mari t'abandonnera. Dans le monde occidental, c'est devenu la règle des jeux. Les mariages se font, au coup de tête, baguette magique, tout est parti. Oh, pourtant, on avait dit pour les meilleurs et pour les pires. Maintenant, ce n'est plus pour les meilleurs et pour les pires, c'est en fonction des circonstances. Le chrétien n'est pas soumis aux circonstances, mais le chrétien doit soumettre les circonstances à la volonté de son Dieu. Amen. Alors, quand on a cru de cette manière-là, on marche d'une manière constante en tout. Et c'est qu'on a trouvé le GPS. Le GPS, bon, malheureusement, il n'y a pas un traducteur ici. En anglais, on dit Global Positioning System. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Il y a des anglophones dans la salle. Global Positioning System. Donc, si je dois traduire en français, système de positionnement global. Mais la révélation est venue de la langue française. GPS, G comme grâce. Si tu es sauvé par grâce, tu es réellement sauvé. P comme pardon. Si tu as reçu le pardon du Seigneur, tu es sauvé par grâce. Et tu as reçu le pardon du Seigneur. C'est que tu as fait la repentance. La repentance, ce n'est pas le fait de « Oh, Père, je suis tombé, pardonne-moi. » Il va te pardonner. Demain encore, je suis tombé. Là, il faut rentrer à l'église catholique où chaque samedi, on vient s'agenouiller. Père, un père qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme. Père, j'ai péché 3 fois, 4. Donc quand tu pêches, tu comptes. 1, 2, 3, 4. Et puis, il dit, je te pardonne. Va s'appeler 10 fois Marie. Ça, c'est le théâtre de chez nous. C'est le théâtre de chez nous qu'il faut arrêter et abandonner. En Dieu, on se répand. La repentance, c'est quoi? C'est que tu es allé tu vas à Laval. Moi, je vais à Laval. Mais tu n'as pas bien lu les panneaux. Comme tous les panneaux se ressemblent, c'est vert, et puis les routes, les voies sont espacées. Donc tout est la même chose. Toi, tu croyais que tu allais à Laval, alors que tu vas à Gatineau. Et puis à un moment, tu te rends compte, je vais à Gatineau. Mais toi, tu dois aller à Laval. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes et tu vas à Laval. La repentance, c'est ça. Tu abandonnes le chemin dans lequel tu allais, parce que c'est le chemin qui mène à la mort. Et tu retournes vers le chemin de la vie. Mais tu ne dois pas te repentir pour chaque jour. Oh, j'ai péché contre le ciel, contre la terre. Tu n'as pas péché contre la terre. On ne pêche pas contre la terre, on pêche contre Dieu. Alors, c'est que quand tu as connu le pardon du Seigneur implique ta repentance. C'est pourquoi j'ai dit grâce, pardon. Et quand tu as connu le pardon après ta repentance, tu dois atteindre le salut. C'est là le GPS. Grâce, pardon, salut. Quand tu atteins le GPS, tu y es arrivé. Parce que ton GPS là ne perdra jamais de raison. Dans n'importe quelle circonstance. Sous l'eau, en l'air, sous les tunnels. Lui, il a toujours le réseau. Parce qu'il sait où il t'amène. Alors, voilà, c'est de cette façon qu'on retrouve les repères. Quand on a retrouvé les repères, c'est qu'on a trouvé le Père. Et quand on a trouvé le Père, on a trouvé tout. Et quand je dis tout, c'est combien? C'est tout. Que Dieu nous bénisse.
Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Un vagabond ne fut, tu fus Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Moïse a tressailli en voyant tes jours, Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, il s'agit de toi, Jésus. Jésus-Christ. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. La source d'eau vive qui étanche notre soif. Jésus-Christ. Jésus, le nom qui nous donne la paix. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus, Jésus-Christ. le sauveur de l'humanité, le chemin, la vie, la Son nom c'est vérité. Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus.